Attendez, il y a un retournement de situation, mais qu'est-ce que c'est? Ce livre m'a tué. La fin m'a laissé HS. Hola tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi et j'ai trouvé que c'était le meilleur moment pour commencer un combien je lis dans une semaine, puisque cette semaine c'est une semaine spéciale puisque je suis en repos accumulé. C'est-à-dire que de mardi à dimanche après-midi, je ne travaille pas. Donc du coup, on va lire, j'espère beaucoup. En vrai, j'ai énormément de trucs à faire. Du coup, j'espère lire énormément, mais c'est pas gagné. Mais j'ai quand même envie de me dépasser pas mal au niveau de la lecture. Mais j'ai un problème, c'est que je ne sais pas quoi lire pour aujourd'hui. Parce que mon but était de lire un livre par jour, même si honnêtement, je sais pas comment c'est possible. Mais j'étais en train de lire Woven by Gold, donc ce livre-là, donc Woven by Gold sur ma Kindle, enfin je lis tout sur ma Kindle, qui est le tome 2 de la saga Beast of the Briar, donc qui est une saga de romantaisie à rime inversé avec des princes. Donc comment vous dire que j'avais lu le premier tome, parce que ce livre a une histoire, hein. J'avais lu le premier tome en français, j'avais adoré. Et j'avais vu que le deuxième tome était sorti en anglais, donc du coup je l'ai commencé en anglais. C'est un livre qui compte 500 et quelques pages, donc je le lisais honnêtement à la vitesse d'un escargot, et je le lis toujours à la vitesse d'un escargot. Mais j'ai vu entre temps qu'il était sorti en français. Mais j'essaie de le télécharger, impossible. Impossible. Nous sommes le 1er avril, il est sorti le 20 mars, impossible de le trouver en e-book. Donc, en attendant de le trouver en e-book, je continue de le lire en anglais. Il est trop bien, il est super bien, l'écriture est fluide, tout ça. Sauf que le problème, c'est que je m'ennuie un peu. Enfin, pas que je m'ennuyais, mais c'était long. Et là, il commence à y avoir des romances, il commence à y avoir des rebondissements dans les romances. Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire avec mon truc là que vous voyez là, mon support Kindle, parce que j'ai craqué, parce que je suis faible, je me suis acheté un support Kindle, comme les filles sur TikTok. J'étais dans mon lit, en train de m'enfoncer, plus ça allait, plus je glissais dans le lit, et j'étais en train de lire, les yeux ouverts comme ça jusqu'à minuit, 1h du matin, à pas pouvoir dormir, parce que j'étais trop à fond dedans. Parce qu'il est trop bien. Sauf que le problème, c'est que si je continue à lire ça aujourd'hui, je vais pas lire un livre dans la journée puisque je le finirai pas. À moins de le trouver en français. Je vais aller chercher en français, voir si je le trouve là. Mais j'ai quand même grave envie de le continuer. Et de le finir parce qu'il est trop bien. Et j'en suis à 52%, mais il me reste 5 heures, à peu près 5 heures de lecture dedans. Et je sais que aujourd'hui, j'aurai pas le temps de lire 5 livres, de lire 5 heures. Et en parallèle, j'avais mis dans ma pile à lire du coup d'avril, que j'ai tourné, que je vous invite à aller voir, j'avais mis Vow Deception de Rina Kent, qui est une dark romance, mafia russe, parce que j'entendais parler de Rina Kent partout, et je me suis dit, si on entend parler de Rina Kent partout, c'est qu'il y a une raison, Sauf que je n'ai plus trop la dark romance. Et celui-là fait 300 pages en français, donc normalement, il devrait être lu dans la journée. C'est possible que je le lise dans la journée. Mais du coup, mon cœur est partagé. Est-ce que je continue ma romantaisie maintenant que je suis à fond dedans, ou est-ce que je lis ma dark romance? Je ne sais pas. Je vais déjà aller essayer de trouver ma romantaisie en français, parce que si je la trouve en français, déjà celle-là, je pourrais la finir dans la journée. Parce que forcément, si je lis en français, ça va plus vite que si je lis en anglais. Mais bref, du coup, on est reparti pour un combien je lis en une semaine. Cette semaine, normalement, je croise les doigts, je devrais lire beaucoup étant donné que je suis en vacances.
Je me suis installée dans mon lit pour lire parce que j'avais super mal à la tête et tout ça. Je me suis installée, j'ai cru que j'allais lire une bonne heure et demie. Finalement, j'ai pas lu tant que ça et je me suis endormie. Mais j'ai quand même lu du coup Vow of Deception de Rina Kent. J'en suis arrivée à 25%. C'est un livre qui va techniquement au niveau des heures de lecture se lire vite. Mais par contre, je sais pas si je le terminerai dans la journée puisque j'ai quand même 2 trucs de prévus. Et il me reste quand même 3 heures de lecture. Donc je ne pense pas réussir à caler 3 heures de lecture là dans ma journée. On est mercredi, je sais pas si je l'ai précisé. Il est bien mais c'est de la dark romance quoi. Il est bien mais c'est de la dark romance. Je pense que vous savez maintenant que j'aime plus trop la dark romance et tout. Comme je vous le disais dans mon vlog classique où je vous parle aussi un petit peu de ce livre. En fait on va suivre une jeune fille qui est SDF, qui est à la rue et qui se fait repérer par un des chefs de la mafia russe qui va la kidnapper et lui dire que il faut qu'elle remplace sa femme qui est morte. En gros pour donner l'illusion qu'elle est pas morte. Bref. Du coup, elle a pas trop le choix. Pour XY raison, elle n'a pas trop le choix. Et du coup, dès le début, en fait, il y a vraiment une histoire de non-consentement. Il l'appelle par le prénom de son ancienne femme. Donc déjà, je trouve ça ultra dérangeant. Et il y a une scène, en fait, ultra dérangeante où il va se passer une scène de Spice. Sans sans son consentement à elle. Sauf que on sait pas si c'est dans ses rêves à elle ou si c'est la réalité. Et l'autrice laisse planer le doute. Donc en fait, on sait pas si c'est un connard fini et qu'il l'a violée quoi, littéralement, ou si c'est juste dans son rêve à elle. Mais le problème, c'est que la dark romance, c'est basé sur ça. C'est beaucoup basé sur du non-consentement en fait. Et je sais pas à quoi je m'attends à chaque fois, puisque là, ok, il faut qu'elle se fasse passer pour sa femme qui est morte et tout ça et tout ça. Et je sais pas, j'ai tellement la tête matrixée par la romantaisie que je me dis, oui, ils vont élaborer ensemble une stratégie pour que ça passe, pour que machin, pour que truc. Non, il arrive, il la met dans sa maison, il lui dit, moi tu fais ça, et il lui laisse pas le choix. Et même le truc encore plus dérangeant, c'est que du coup, il y a ça si j'aime pas vraiment cette trope là, c'est que elle, on nous parle qu'elle a une fille quelque part, on sait pas trop où. On découvre que lui, il a un fils, du coup avec cette femme qui était son ancienne épouse quoi. Et du coup, il va mentir à son fils en lui disant que c'est sa mère et qu'elle est vraiment revenue. À quel point ce type est un connard en fait pour faire croire à son fils que sa mère est de retour alors que c'est juste une parfaite étrangère trouvée dans la rue SDF quoi. Donc ça me dérange. C'est le genre de truc, moralement parlant, qui me dérange un petit peu. On va pas se mentir. Et pour l'instant j'ai aucune accroche ni pour lui ni pour elle. Donc ça risque d'être compliqué. Après il y a un petit truc quand même où c'est quand même accrocheur. Mais je pense que c'est pas le genre de dark romance qui va me réconcilier avec les dark romance. Je pense que c'est pas ce genre de dark romance qu'il me faut. Comme je disais, c'est des dark romance un petit peu avec des tropes un petit peu plus particulières, style secte et compagnie. Ça a réussi à m'accrocher. Mais ça, j'avoue que Mafia, j'ai vraiment du mal. Le programme de la soirée, c'est que je vais un petit peu avancer sur ce que j'ai à faire et ensuite j'aimerais quand même me poser pour lire enfin, puisque je n'ai toujours pas lu de la journée. Il est actuellement 21h. Donc comment vous dire que voilà, j'ai toujours pas avancé. Donc à un moment donné, s'agirait-il de lire? Je vous dis oui, je lirai beaucoup, nanana. Allez, voilà. Et j'ai vu que Zodiac Academy 2 en français était enfin sorti. Et j'ai une cruelle envie de me le binger. Mais je pense que je vais attendre quand même de reprendre le travail et tout ça pour le binger. Je pense que je vais attendre peut-être début de semaine prochaine. Mais je vais quand même essayer de lire pas mal ce soir. Et de toute façon, je vous tiens au courant de ce que je lis. Je suis actuellement dans mon lit avec mon petit clicker en train de faire clic. Ça se dévore tout seul. En fait j'aime bien la dark romance de temps en temps. Parce qu'en fait, je trouve, je sais pas pourquoi, que c'est grave page turner. Genre qu'on a grave envie de continuer l'histoire. En soi, il y a énormément de romantaisie où c'est page turner aussi. Mais dans la dark romance, c'est page turner autrement, en fait. Et je sais pas si c'est la plume de l'autrice, bon, puisque honnêtement je ne suis pas trompée parce que Rina Kent, j'en entends tellement parler que forcément
ceci explique cela et parce que ce soit trop bien et tout ça. Donc je pense que j'aime beaucoup Rinaken, je pense que je continuerai toutes ces sagas. Mais du coup en fait c'est assez particulier puisqu'on va suivre notre jeune fille donc qui habite donc dans la maison de notre monsieur et qui doit obéir à ses règles et tout ça. Et en gros il y a ce truc de si tu n'obéis pas à mes règles tu seras punie. Et bien sûr elle est un petit peu rebelle et tout ça donc du coup elle est punie. Et il y a toujours ce côté dérangeant de dire mais attends mais elle a aucune liberté, mais machin, mes trucs. Mais en fait après on se rappelle que c'est le délire de la romance, que c'est le jeu en fait. C'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça, enfin une dark romance où le monsieur c'est pas un connard et où il impose pas ses règles, bah voilà. Mais par contre il y a grave des comportements qui me font trigger et où je me rends compte que j'ai changé parce que c'est des comportements où avant je disais oh, c'est trop sexy et maintenant je dis je me dis ouh c'est possible de m'être toxique comme ça, genre à un moment donné du coup elle est en train de jouer avec son fils à lui qu'elle a limite adopté et tout, ça je trouve ça extrêmement mimes parce qu'au début j'aimais pas, au final j'aime bien même si j'aime pas les jeux avec des enfants, bref. Il y a un de ses gardes à lui du coup qui est obligé de rester avec elle pour protéger son fils et elle, et en gros genre 2 fois elle lui prend la main juste mais des trucs vraiment anodins. Et lui, il est en mode je vais le tuer, je vais la tuer parce qu'elle l'a touché, parce qu'il l'a touché tout. Mais t'es en mode détends-toi, enfin détends-toi. Et c'est ce genre de comportement où je me dis c'est tellement toxique, merci, mais non merci. Et le fait que elle joue toujours avec son fils et tout, je trouve ça trop mignon, mais si je sais que ça va attirer des problèmes et tout. Et alors autant j'étais coincée à 25%, autant là ce soir j'ai lu, là j'en suis à 52%, un truc comme ça. J'ai pas tardé à aller au lit quand même puisque je suis quand même fatiguée. Mais écoutez, une fois de temps en temps, ça relance un petit peu la machine, ça change un petit peu de la romantaisie où on voit toujours les mêmes tropes, les mêmes trucs, les mêmes machins. Ça relance quand même pas mal la machine et je vous avouerai que c'est pas pour me déplaire. C'est pas pour me déplaire vu que c'est pas mal. Il me reste à peu près 2 heures de lecture et il sera fini. Je croise les doigts pour le terminer demain et en commencer un autre. Même si demain j'ai pas mal de choses à faire, faut notamment que je refasse mes ongles et ça va me prendre super longtemps. Mais je peux lire pendant que je fais mes ongles, donc ça va. Mais c'est grave bien. C'est vraiment grave bien. Et je sais pas encore ce que je vais lire après. Mais j'aime bien Rinaken. J'aime bien Rinaken et je vais continuer ses livres et ses sagas et tout, histoire de ponctuer un petit peu mes romantaisies et pour changer un petit peu et tout, parce que là ça me fait vraiment du bien de changer. Et il me semble que je vous avais dit que Vow of Deception il faisait 300 pages, alors je sais pas si le nombre de pages en anglais, le nombre de pages en français est vraiment pas pareil, mais je sais pas dans quel monde je l'ai inventé qu'il y avait 300 pages, vu qu'en fait il y a 450 pages, un truc comme ça. Donc c'est quand même un livre assez long, qui se lit plutôt bien pour un livre de cette taille-là, mais je sais pas dans quel univers parallèle j'ai vu qu'il y avait que 300 pages, j'ai dû l'inventer ou j'ai dû confondre. Bref, il est minuit 2 très exactement. Il est temps pour moi d'aller me coucher même si je suis pas fatiguée et honnêtement je pourrais continuer à lire mais demain faut se lever quand même un peu. Donc je vais me coucher et j'ai trop hâte de continuer. Je pensais jamais redire ça d'une dark romance, encore moins d'une dark romance mafia, mais j'ai hâte de continuer. La journée est quand même bien passée, il est 6h moins le quart et je vais reprendre ma lecture. J'ai un poil lu ce matin mais honnêtement pas énormément, mais je suis très très proche de la fin. Donc je vais le finir maintenant avant d'aller courir. J'en suis à 88%. Il me reste littéralement pas beaucoup de temps de lecture. Il me reste 30 minutes de temps de lecture, donc je vais vite fait finir ça, j'espère, avant d'aller courir. Parce que c'est quand même relativement très bien. Rinaken arrive aux attentes que je me faisais, en tout cas surpasse même mes attentes étant donné que j'en avais entendu énormément parler, vraiment beaucoup, et c'est à la hauteur, c'est vraiment à la hauteur. Je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est trop bien. Après je sais pas si toutes ces sagas sont dans l'univers mafieux, mais du coup la saga Vow of Deception, je ne sais pas si c'est les 3 tomes sur le même couple ou sur des couples différents, mais vu la tournure des choses je pense que c'est sur le même couple, vu que là je pense qu'il va y avoir un gros cliffhanger. Mais il y a une part un petit peu mystique parce qu'en fait notre jeune femme, donc qui est censée remplacer la femme de notre monsieur, elle la voit, sa femme, comme un fantôme. Donc ça c'est super intriguant parce qu'on se dit mais attends, est-ce qu'il y a une part un petit peu surnaturel, est-ce que c'est un vrai fantôme, qu'est-ce que c'est, quoi, comment? Et en fait il y a un retournement de situation
à un moment donné, attention spoiler, où on découvre que sa femme n'est pas vraiment morte. Et là, mais toutes les questions, parce qu'on se dit, mais attends, si elle est pas vraiment morte, enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça et tout ça, et je sais pas, au vu du peu de pages qui me restent maintenant, si c'est maintenant qu'on va voir les réponses. Donc, je vais aller lire, je m'empresse d'aller lire, j'ai trop hâte de finir. Attendez, il y a un retournement de situation, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un truc trop bizarre. Mais je vais mourir, il y a un truc trop bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc trop bizarre où en gros, notre jeune fille, donc c'est censé être une fille de la rue et tout ça, mais en fait, il y a un truc comme quoi, peut-être ce serait la vraie femme. Mais c'est impossible. Attendez, je vais continuer. Mais c'est une blague. J'ai des frissons, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce retour? Mais... Comment c'est possible que ça finisse comme ça? Mais je vais mourir, je vais mourir. Je vais lire le tome 2 tout de suite, tout de suite. Oh, mon Dieu. Je vais mourir. Je suis morte, c'est bon. Ce livre m'a tuée. Comme vous l'avez vu, j'ai fini le tome 1 de Vow of Deception et j'étais morte, mais morte. La fin m'a laissé HS. Mais quand je vous dis HS, je rigole pas. C'est vraiment HS. Le retournement de situation à la fin est incroyable en fait. Parce que, attention, je vais spoiler. Attention. Je vais spoiler. Parce que du coup, en fait, donc, si vous avez suivi et tout ça mes updates, donc notre jeune fille, donc Lia, elle s'est fait capturer donc par le monsieur et tout ça, bon, mafieux, tout ce que vous voulez. Et du coup, pendant tout le temps en fait, où elle est avec lui, il lui dit qu'elle est censée jouer le rôle de sa femme qui est décédée, mais il l'appelle par le prénom de sa femme qui est décédée. Et tout le long du tome 1, en fait, ça nous fait trop mal au cœur. Enfin, moi personnellement, ça m'a fait trop mal au cœur parce qu'il l'appelle par le nom de sa femme qui est décédée et tout ça. Et elle, Lia, elle est en mode non, bah non, du coup pas Lia. Elle s'appelle pas Lia. Du coup, Lia, c'est le nom de sa femme qui est décédée et elle, c'est comment son nom de base? Bref, je sais plus. Bref, il l'appelle pas par son prénom à elle. Et en fait, tout le long, c'est super triste parce que elle souffre parce qu'elle dit oui, il efface la personne que je suis, machin et tout ça. Et au demeurant, c'est méga triste parce que c'est littéralement effacer l'identité de quelqu'un. Et il y a des petits trucs en fait bizarres déjà qui m'intriguaient moi. Parce que elle dit qu'elle voit le fantôme de la fameuse Lia, donc qui est censée être morte. Et il y a une maison, enfin dans le domaine, il y a une maison qui est censée être la maison des invités, qui lui fait très peur et où elle voit ce fameux fantôme des fois à travers la fenêtre. Et une fois, elle a l'opportunité d'y aller et elle y va. Et elle voit donc Lia sur un lit à moitié comme dans une sorte de coma et tout ça. Donc elle se dit, mais en fait elle est pas morte, c'est juste... Elle est dans un état, voilà, mais elle est pas morte. Donc déjà, c'est un choc. Mais, à la fin du tome 1, notre monsieur fait prendre conscience à notre jeune fille que, en fait, Lia n'est pas morte et qu'elle est Lia, en fait, que c'est pas une autre personne. Et là, en fait, ça nous frappe à nous et ça la frappe à elle, que elle pensait juste être quelqu'un lambda dans la rue qui s'est fait kidnapper par lui et qu'elle devait jouer le rôle de Lia, mais en fait, c'est elle, Lia. Et c'est super perturbant parce que déjà, à zéro moment, on l'a vu arriver, vu qu'il y a plein de trucs, en fait, qui correspondent pas. Et après, notre jeune fille, en fait, elle a tous les souvenirs de son mariage avec lui et tout ça. Et donc en fait on dit ouais c'est vraiment elle. Et le truc c'est que moi je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, je vais enchaîner sur le tome 2 pour avoir toutes les réponses en fait de pourquoi, comment ça se fait en fait qu'elle voit. Moi ce qui me perturbe c'est comment ça se fait qu'elle voit un fantôme de quelqu'un qui est censé être mort alors que cette personne c'est elle-même. Moi c'est ça que je comprends pas. Et du coup j'ai lu le début du tome 2, j'ai enchaîné avec le tome 2, je suis presque à 50%.
j'ai enchaîné le tome 2 pour voir comment ça se faisait. Parce que moi, j'attends juste ça, une explication qui me dise, bah en fait, elle voit le fantôme parce que là, la personne allongée, c'est parce que si, c'est parce que ça. Donc, à moins qu'elle ait des problèmes mentaux et que du coup, ce soit ça, c'est la seule truc probable. Et cet aspect un petit peu surnaturel, vite fait, qui rentre en jeu, je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment excellent. Mais le souci, c'est que jusqu'à maintenant, presque la moitié du tome 2, il n'y a pas de réponse sur ça, puisque juste on retrace leur histoire de comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble à l'époque. Donc c'est bien mignon au demeurant, hein. C'est bien mignon, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que moi je veux mes réponses. Et je sais même pas si, avant la fin du tome 2, j'aurai des réponses. Bon, parce que le mec est juste complètement tracassé et bon, mafia, psychopathe, tout ce que vous voulez. Donc très enfin, c'est même pas de la protection à ce rythme-là, c'est juste de la possession. Il est très possessif. Et sauf qu'à la fin du tome 1, on apprend aussi que Lia voulait s'échapper. Lia voulait s'échapper de lui. Et en fait, moi aussi je me pose des questions de si maintenant qu'elle a retrouvé la mémoire, mais c'est plus trop pareil et tout ça, si elle va l'aimer d'une autre manière, si elle va continuer à l'aimer, si elle va vouloir s'échapper et tout ça, je ne sais pas. Donc ça m'a vraiment mis sur les fesses. Ça m'a vraiment mis sur les fesses et du coup j'en suis à 50% du tome 2 et je suis contente parce que je vais enchaîner ça va très vite se lire, ça se lit à une vitesse folle et surtout j'ai enfin réussi à trouver Woven by Gold en téléchargement, donc je vais enchaîner aussi par finir Woven by Gold, donc ça promet une très bonne journée de lecture, j'ai très hâte. Ce vlog ici, j'en suis toujours à la moitié du tome 2 de Vow of Deception, donc Tempted by Deception de Rina Kent. Je suis toujours autant sur la réserve dans le sens où c'est toujours comment ils se sont rencontrés avant et j'espère vraiment qu'on va revenir au présent. Comme je vous dis, je vais clôturer ce vlog ici. Honnêtement, je pensais beaucoup plus lire pendant ma semaine de vacances et finalement j'ai tellement fait de trucs que finalement j'ai pas beaucoup lu et je pense que c'est maintenant que je reprends le travail que je vais peut-être plus lire. La logique. Dans tous les cas, vous suivrez ça dans un autre vlog puisque je clôture ce vlog et je recommence un nouveau vlog. Je ne sais pas comment il va être intitulé, mais je vais recommencer un nouveau vlog. En tout cas, il faut quand même retenir que Rina Kent, c'est une super bonne surprise et que je suis très contente puisque j'ai trouvé enfin Woven by Gold en français, donc je vais pouvoir le continuer en français et ce sera super rapide à lire. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que cette semaine de vacances avec moi vous aura plu. J'ai fait également un autre vlog du coup sur ma semaine de vacances, sur ce que j'ai fait, mais cette fois-ci côté pas lecture, juste côté random qui va arriver après ce vlog là. J'espère que tout ça vous plaira et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis salut!